De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. Merci à vous de nous rejoindre en direct sur CNews, toujours en compagnie de Marie-Estelle Dupont, du professeur Jean-Philippe Derennes, de Michel Taube et Philippe Guibert. On parlait du masque en extérieur avec cet arrêté préfectoral qui est tombé hier soir pour la ville de Paris et les départements limitrophes à la capitale. On nous a annoncé lundi qu'il n'y aurait pas de couvre-feu, notamment pour le 31 décembre. Mais hier soir, on nous apprend que l'heure de fermeture de tous les débits de boissons le 1er janvier et le 2 janvier, y compris ceux disposant d'une autorisation dérogatoire d'ouverture, eh bien, elle est fixée à Paris à 2 heures du matin. Les activités de danse dans tous les établissements recevant du public sont interdites. Les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont également proscrits. Pas de couvre-feu, mais c'est tout comme. Qu'en pensez-vous? On vous a posé la question dans les rues de la capitale. C'est pas en changeant pour un soir qu'on va arrêter le Covid, donc c'est abusé. Et puis on sait comment ça a fini l'année dernière avec des méga soirées et tout, ça changera rien, ça va juste exciter les gens encore plus. Sur la voie publique, ok, je veux bien qu'on consomme pas et tout ça, mais dans les bars et tout, que ce soit fermé à 2 heures, c'est pas ouf quoi. Enfin, on veut bien profiter et tout ça, mais bon, jusqu'à 2 heures, c'est pas incroyable. C'est pas une très bonne décision parce que après, tous les gens ils ont envie de fêter. Donc tout le monde il n'aura pas les lieux pour fêter ça. Donc ils vont tous se retrouver chez eux à faire la fête. En vrai je trouve ça un petit peu absurde parce que tout le monde va se regrouper dans les appartements après d'être sorti dans les bars. Donc ils vont réveillonner dans les appartements. Du coup je trouve ça bizarre. Oui, pour éviter la propagation du Covid et non dans le sens où je pense pas que c'est une bonne solution. Enfin je pense pas que ça va forcément arrêter la propagation du Covid, le fait de fermer les bars à 2 heures. Bonjour Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Je viens de lister les mesures annoncées hier par le préfet, dont ces fermetures à 2 heures et puis toutes ces interdictions en termes de consommation d'alcool, d'activités dansantes dans les établissements. 9000 agents déployés le 31 décembre. Comment est-ce que vous préparez cette soirée? Dans quel état d'esprit avez-vous reçu ces mesures préfectorales hier? Vous savez, bonjour tout d'abord, vous savez, pour nous, c'est pas un grand changement. Tous les ans, en période de Saint-Sylvestre, on est ultra mobilisés pour faire en sorte que les Français puissent passer la nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Je vais prendre un cas d'exemple, c'est celui de Strasbourg, où tous les ans, nous avons des violences, des accidents par feu d'artifice. Bien, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris pour les interdire purement et simplement. Donc, on est toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire faire notre mission dans les meilleures conditions possibles, tout en garantissant à la population de pouvoir fêter la nouvelle année. Alors effectivement, cette année, comme l'année dernière, est particulière, puisqu'en plus des mesures de sécurité habituelles, s'ajoutent les nouvelles règles sanitaires, et j'ai pris, comme vous, connaissance hier de l'arrêté pris par le préfet de police. Donc nous, on va faire notre mission, bien évidemment, nous sommes payés pour cela. Pour autant, moi, je mets en garde depuis un moment déjà de ne pas détourner les policiers de leur mission prioritaire qui est de lutter contre la délinquance et la criminalité. Alors effectivement, il y a des règles qui doivent s'appliquer. Nous les ferons appliquer. La pédagogie, je vous écoutais tout à l'heure, la pédagogie est faite depuis 2 ans. La grande majorité de la population s'est soumise bien volontiers à toutes les règles qui ont été dictées par le gouvernement et ça s'est globalement plutôt bien passé. Il y a quand même un problème, ce sont ces 5 millions de Français qui sont soit anti-vax, soit anti-pass, soit les deux. Et je rappellerai quand même que 85% des gens hospitalisés aujourd'hui pour la Covid de manière grave sont des gens qui ne sont pas vaccinés, donc les pouvoirs publics, et moi je suis pas là pour défendre tel ou tel gouvernement, je suis là pour représenter mes collègues, mais en tous les cas, le rôle du pouvoir public, c'est aussi d'apporter, il n'y a pas de solution idéale, mais en tous les cas d'essayer de mettre en place tout un tas de dispositifs qui permettent d'éviter une contamination trop rapide. Et on voit aujourd'hui plus de 200 000 cas enregistrés de contamination. Donc il faut éviter au maximum tous les rassemblements de foule. Je rappelle que les Champs-Élysées, au jour de l'an, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui se rassemblent. Donc un contexte de contamination, comment dire, exacerbé. Pour autant, il faut aussi prendre la mesure de la situation et de trouver le juste équilibre entre protéger nos concitoyens en matière de sécurité, qu'elle soit la sécurité classique ou la sécurité sanitaire, mais ne pas attenter non plus aux libertés individuelles. Et moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est un peu cette dérive que l'on a, et je mets en garde là-dessus aussi, c'est ce pouvoir
qu'on souhaite donner aux restaurateurs de contrôler l'identité, alors même que l'action de la police en matière de contrôle d'identité est remise en cause régulièrement avec des soi-disant contrôles au faciès, et ça pose un vrai problème. Les missions régaliennes doivent rester aux personnes dûment habilitées, elles ne doivent pas être déléguées à des personnes lambda. On est dans un climat anxiogène depuis 2 ans, l'agressivité est exacerbée, les comportements conflictuels, la violence, nous le vivons au quotidien, les policiers sont de plus en plus agressés physiquement, et donc moi je suis un peu partagé entre la nécessité de protéger nos concitoyens face à l'épidémie, mais aussi confronté à cette exacerbation de la population que nous, on doit contenir et faire en sorte que ça ne déborde pas, notamment à l'occasion du 31 décembre. Et puis on peut imaginer, Denis Jacob, un dernier mot, on peut imaginer la lassitude chez les forces de l'ordre, parce que là c'est quand même double dose, vous me dites, vous êtes habitué, vous êtes sur le qui-vive, c'est le 31 décembre, vous avez l'habitude d'être présent sur le terrain, évidemment, mais là c'est double dose de contrôle, parce que vous avez en effet ce que vous relatez, les incivilités habituelles d'un 31 décembre, et puis les contrôles de masques, les fêtes sauvages. Vous avez que ça à faire, franchement? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne souhaite pas, en tous les cas, au titre d'alternative police CFDT, qu'on détourne les policiers des missions prioritaires. Néanmoins, il y a des mesures gouvernementales. Nous sommes au service de l'État et donc nous devons appliquer ces règles, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de tout le reste. Voilà, donc nous, bien évidemment qu'il y a un ras-le-bol, mais malheureusement, le ras-le-bol, il n'est pas dû chez les policiers uniquement à la crise sanitaire de ces 2 dernières années. Il y a un ras-le-bol général depuis les attentats de 2015, donc depuis 6 ans, parce qu'on est sursollicité, suremployé, et c'est pas que de la responsabilité de ce gouvernement, c'est de la responsabilité aussi du gouvernement précédent, peut-être du gouvernement à venir, de prendre en compte aussi cette lassitude et cette extrême fatigue dans les rangs de la police nationale. Merci beaucoup, Denis Jacob. Oui, Michel. Oui, j'avais une question pour Monsieur Jacob. On se souvient de l'époque où, lors de la pénurie de masques et de tests, il y avait un débat, est-ce que les policiers doivent être parmi les prioritaires à pouvoir en bénéficier? Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de cas Covid, cas contact dans la police, et du coup des arrêts maladie qui feraient que, quand même des organisations, là encore, pour les services de qu'on police, vous impose en suractivité, est-ce qu'elles vont pouvoir tout simplement être menées, étant donné les effectifs limités que vous avez? En quelques mots, Denis Jacob? Oui, alors écoutez, bien évidemment que nous sommes touchés au même titre que la population, bien évidemment qu'il y a des policiers actifs sur le terrain qui ont été touchés ou qui sont touchés par le Covid. Pour autant, ce n'est pas la grande majorité, fort heureusement. Entre cas contact et touchés par la maladie, il y a quand même une différence. Moi, je peux en parler, je l'ai eu en octobre 2020, donc je sais ce que c'est que d'avoir le Covid et d'être au lit. Mais la grande majorité des collègues sont fort heureusement sur le terrain. Bien évidemment, il y a eu cette question de la pénurie des masques que j'ai moi-même dénoncée au titre d'Alternative Police à l'époque. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la grande majorité des policiers sont out ou off, comme on dit en anglais. Fort heureusement que non. On est en globalité, il y a eu un peu plus de 20 000 agents au ministère de l'Intérieur sur le périmètre de la police nationale qui a été touché depuis la pandémie de début 2020. Voilà, c'est quelques centaines de cas peut-être aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en ma possession au moment où je vous parle, mais en tous les cas, c'est pas la grande majorité des policiers, et que tout le monde soit rassuré, la police sera bien présente au quotidien, alors non seulement pour le 31 décembre, mais d'une manière générale, quotidiennement, sur le terrain pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Merci beaucoup, Denis Jacob, et on va en profiter pour souhaiter bon courage aux forces de l'ordre qui seront déployées sur le terrain pendant cette nuit 31 décembre. Oui, Philippe Guibert. Non, mais je trouve que l'intervention de monsieur est très intéressante.